la mythique Sissi est de retour dans les salles obscures. Après Corsage, de l'Autrichienne Marie Kreutzer sortie fin 2022, c'est au tour de Sissi Moi d'être à l'affiche dans les cinémas français à compter de ce mercredi 25 octobre 2023. Signé de la réalisatrice allemande Frauke Finsterwalder, ce nouveau film centré sur l'impératrice Élisabeth d'Autriche prend comme fil conducteur sa relation avec celle qui fut sa dernière dame de compagnie, la comtesse hongroise Irma Sztáray. Publicité. Frauke Finsterwalder avait prévenu qu'elle s'accordait quelques libertés avec la vérité historique. Mais lorsqu'elle situe le début de son film à Corfou, où l'épouse de l'empereur François-Joseph séjourne sans celui-ci, elle s'appuie sur la réalité. Un palais néo-grec en marbre blanc de 128 pièces parmi les très nombreux pays qu'elle a parcourus dans sa vie, d'abord pour soigner une tuberculose sous des cieux ensoleillés, puis pour fuir la rigidité de la cour de Vienne qu'elle déteste, la Grèce figure en bonne place. Passionnée par la langue et la culture grecque, Sissi a trouvé avec l'île de Corfou un paradis où elle passe, chaque année plusieurs mois. Un refuge aussi où elle panse ses plaies, après avoir perdu nombre d'êtres chers et notamment sa première fille, l'archiduchesse Sophie, morte de maladie à l'âge de 2 ans, son seul fils Rodolphe disparu à 30 ans dans des conditions toujours mystérieuses à Mayerling ou encore l'une de ses sœurs, la duchesse Sophie Charlotte d'Alençon, qui périt dans le terrible incendie du bazar de la Charité à Paris. Sur l'île de Corfou, l'impératrice Élisabeth, qui séjourne 2 mois en 1889 à la Villa Braila située dans le village de Gastoury au fond de la baie de Bénitzis, veut très vite avoir sa propre demeure. Aussi rachète-t-elle cette maison et fait-elle édifier à son emplacement un véritable palais par l'architecte napolitain Raphaël Carito. Achevé en 1891, celui-ci, en marbre blanc et de style néo-grec avec ses longs portiques à colonnades. Comptant pas moins de 128 pièces, cette villégiature impériale s'agrémente de jardins peuplés de statues à l'antique et, si au sommet d'une colline, dispose d'une vue spectaculaire sur la mer, la ville de Corfou et les montagnes albanaises. L'Aquilaïon, en l'honneur d'Éachille, le héros d'Homère à l'intérieur, un majestueux escalier à l'impériale s'orne d'une toile figurant le triomphe d'Achille, tandis que des épisodes de l'Iliade défilent sur les murs des salons de réception. C'est aussi le héros d'Homère qui donne son nom au lieu, la villa étant baptisée l'Aquilaïon. Dans son livre « Mes aventuriers excentriques », Michel de Grèce, petit-fils du roi des Hellènes, Georges Ier, raconte au sujet des séjours de Sissi à Corfou. Chaque jour, pendant des heures, elle marchait d'un pas rapide sur les routes et les sentiers de l'île. Elle avait décidé d'apprendre le grec et avait trouvé un professeur, Christomanos, qui lui enseignait la langue d'Homère tout en tâchant de la suivre, soufflant, suant, boitant alors qu'elle continuait sa course, insensible à l'état du malheureux. Elle était à la poursuite de ce genre d'idéal que l'on n'atteint jamais et dont la recherche soutient, anime et remplit une vie entière. Le 10 septembre 1898, l'impératrice Élisabeth est assassinée à Genève par un jeune anarchiste qui souhaitait tuer une personne haut placée. Irma est à ses côtés. Jamais elle ne reverra son cher Aquilaïon. Elle y avait séjourné, l'été précédent, comme d'habitude. Elle avait raconté à mon père que, possédant un collier dont les perles se mouraient, elle avait décidé de les raviver grâce à l'eau de mer. Aussi avait-elle déposé le joyau dans une anfractuosité du rocher, en contrebas de sa villa. Elle comptait le reprendre l'été suivant, rapporte Michel de Grèce dans cet ouvrage, publié en 2021, supposant, peut-être les perles de l'impératrice se trouvent-elles toujours là où elle les a déposées, dans la mer de Grèce.